Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans la paracha Bilam, une paracha qui est très intéressante, paracha de Balak, pardon, pas la paracha de Bilam, mais ça nous parle bien sûr de notre très cher Bilam, et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de décortiquer ensemble, de voir ensemble, chers amis, comment faire pour ne pas être bipolaire. On va essayer de découvrir comment on avait ici un dédoublement de personnalité avec ce fameux monsieur qui s'appelait Bilam. Bonjour, comment ça va? Avec ce fameux monsieur qui s'appelait Bilam, qui était fameux parce que c'était le plus grand prêtre de l'époque. Comment tu peux avoir quelqu'un qui peut parfois être des niveaux les plus élevés et descendre dans les niveaux les plus bas? Et quand tu entends quelqu'un qui est un ministre, qui fait des choses qui sont hallucinantes ou qui peut dire parfois des grands mensonges, c'est parfois pris par les gens de manière beaucoup plus mal que si c'est quelqu'un, on va dire, lambda, quelqu'un de la société normale. Quand tu entends que c'est quelqu'un qui est tellement élevé, qui n'est pas censé faire une telle chose, quand tu entends que Dieu nous en préserve un rabbin ou un rave qui a pu faire une bêtise, parfois ça peut te déranger beaucoup plus que quand tu envoies, quand tu sais que c'est quelqu'un de simple. Quelqu'un de simple, tu te dis c'est pas si grave que ça. Alors que quelqu'un d'élevé, tu te dis que c'est pas normal, c'est pas possible que quelqu'un d'élevé a pu faire une telle chose. Il y a souvent une raison Qui a fait qu'il est arrivé à telle situation. C'est ce qu'on va voir justement. Non, qui pense surtout être pas quelque chose de mal. Il pense que c'est pas mal. Et c'est surtout qu'il pense que c'est pas si grave que ça. Comme la faute du veau d'or aussi. Pour la faute du veau d'or, mais sauf que la faute du veau d'or, si tu veux. Sauf que la faute du veau d'or, c'est pas une faute, on va dire. C'est pas une faute qui a été faite par les plus grands. Ça a été fait par les plus grands, c'est pas les gens simples, Nathan, Aviram, etc. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas seulement par rapport au Cohen, qui est peut-être des fois le grand prêtre ou le responsable, pas seulement par rapport à Bilam, par rapport à chacun d'entre nous. Comment tu peux avoir quelqu'un qui peut parfois montrer une image à l'extérieur de quelqu'un qui est très bien, très sympa, parlons du couple, qui peut se comporter comme très sociable, très serviable, très, je veux dire, poli, etc., etc., et qu'à l'intérieur, dans sa maison avec sa femme, tu sais que c'est l'enfer, que sa femme, elle subit, sa femme, elle souffre. Tu dis, c'est pas possible. Comment cette même personne qui peut être des fois avec une approche à l'extérieur, il peut être à l'intérieur, il peut être par exemple la personne qui va aider quelqu'un à porter des courses, alors que sa propre femme, elle va se comporter avec elle de la manière la plus tordue possible. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un décalage entre la personne, il y a un décalage entre ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose qui n'est pas clair. On va demander de dédier le cours à la mémoire de Lolita Esther Chaya Bat Koka. Que Dieu fasse qu'on a toujours que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un entend des histoires à longueur de journée, de l'histoire qui se déroule à longueur de journée, on se dit, bon, c'est pas grave, encore quelqu'un de la société qui a fait une histoire, encore quelqu'un de la société qui a violé, encore quelqu'un de la société qui a volé. On se dit, bon, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu entends que c'est un grand rabbin qui a fait une erreur, ou quand tu entends que c'est un président de communauté, quand tu entends que c'est un président du tribunal, quand tu entends le soir, ou quand tu entends que c'est quelqu'un d'important, ou quelqu'un, un ministre, quelqu'un que tu n'aurais pas pensé, là, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment Et les gens n'arrivent pas à comprendre comment il y a une corrélation entre la personne, le personnage et l'action qui a été faite. Le Tarara est proportionnel à son niveau. Ou alors il a épuisé son stock de gentillesse aussi. Oui, mais il faut lui trouver des circonstances atténuantes. Très bien, c'est ce qu'on appelle un dédoublement de personnalité. D'accord. Aujourd'hui, ça se soigne. C'est une maladie qui est très grave. D'accord. Et pas seulement ça, quand on parle d'un rave ou quoi que ce soit, on parle que c'est un chiyuv Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu. Quand tu parles d'un juif tout court, qui ne se comporte pas comme il faut dans la rue, ou dans un magasin, ou dans un restaurant, ou en vacances, peu importe. Tout de suite, c'est tout le peuple juif qui est stigmatisé. Tout de suite, on dit, mais c'est tous des gens mal, c'est tous des gens mauvais, parce qu'il y a une personne qui ne s'est pas comportée comme il fallait. Bonsoir. Et par rapport à avec cette préface qu'on a eue ce soir, on va essayer de comprendre aujourd'hui, pour nous tous, quel est ce dédoublement de personnalité qu'a eu ce Bilam? Parce que dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, on n'a pas une seule personne qui a, avec une étape, on a du mal à le comprendre. Parce qu'on va essayer de rentrer dans sa tête ce soir, comme ce Bilam Bender. D'un côté, on l'appelle le prophète qui était le plus haut prophète de l'époque. On va voir tout de suite voir qu'est-ce que le Midrash Rabbin nous dit sur lui. Un prophète qui était tellement élevé, la tête dans le ciel, quelqu'un qui était plus haut que lui, parmi les nations, bien sûr. De l'autre côté, on dit quelqu'un qui avait des pulsions, qui avait des fantasmes, qui étaient les plus bas et les plus grossiers qui peuvent exister sur Terre, tout en étant prophète. C'est comme si, il ne faut pas comparer aujourd'hui avec des imams que parfois ils peuvent avoir, parce que ça rentre dans le sujet, qui sont parfois perchés, je ne sais pas, à 6000 km d'ici, et qui ont des discours de haine contre des juifs que tu te dis, mais ils n'ont jamais vu un juif dans leur vie.
Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est quoi cette haine qui développe contre le peuple juif? Il n'a même pas rencontré un juif dans sa vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, et avec une telle haine, il cherche tout pour maudire, pour faire du mal. D'un côté, on parle d'un prophète qui connaît la volonté de Dieu, mais qui se comporte avec un tel, avec une telle liberté, avec des telles envies qui sont tellement bas que même quelqu'un de normal ne serait pas comporté. Et tout ce qu'on veut comprendre ce soir, parce que c'est pas seulement par rapport à Bilam, c'est par rapport à nous tous dans la vie de tous les jours, comment tu peux avoir une certaine connaissance très élevée, et quand ça arrive dans la vie de tous les jours, on voit quelqu'un qui se comporte comme le plus grand animal, comment tu peux avoir un manque d'harmonie? Moi, j'avais vu ça en Argentine. En Argentine, on a organisé, j'étais le coordinateur des Centres Rabat. Des fois, c'est vrai que les Argentins mangent beaucoup de viande. Des fois, j'étais très, pas émerveillé. Ça me touchait énormément. Je me disais, c'est pas possible, quelque chose qui ne va pas. Tu vois des gens qui peuvent être des gens les plus haut placés du gouvernement ou quoi que ce soit. Que dès qu'arrivait le buffet avec la viande, tu disais, c'est des animaux qui sont face à un morceau de viande. Et c'est pas possible. C'est des gens-là, quand tu les rencontres dans les ministères ou quoi que ce soit, tu les rencontres dans les gens les plus importants, c'est des gens qui sont très bien habillés. Bref, c'est des gens qui ont des fonctions importantes. Et tout d'un coup, tu fais des buffets de viande ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, tu vois qu'ils mangent avec les mains, avec les pieds. Tu dis, mais comment ils ont perdu leur statut? Comment ils sont plus... C'est bizarre. Je n'ai pas la réponse. Mais là, ce soir, on va voir la réponse par rapport à chacun d'entre nous. D'accord? D'abord, regardons les faits, après on va débattre ensemble. Parce que le problème, c'est un problème qu'on a dit, c'est pour chacun d'entre nous. Combien de fois on a une certaine connaissance et une certaine conscience que quelque chose est important de faire, mais jusqu'à la pratique, pas forcément qu'on va le faire. On sait que c'est important de ne pas faire telle et telle chose ou de faire telle et telle chose, et finalement on se dit, mais comment il y a un tel décalage entre la conscience, la connaissance et la pratique? Qu'est-ce qui fait qu'une connaissance est mise en application? Qu'est-ce qui fait par le fait que je sais quelque chose, je vais forcément le faire? Comment être garanti que quand je connais quelque chose, j'ai appris quelque chose, c'est quelque chose qui va être mis en application? Réponse. Aucune garantie. Donc toi, tu dis quoi? Que l'être humain est animal et que même si tu connais, il n'y a aucune garantie? Non, parce que si on a tous un... D'abord, réponds à la question quand même. C'est quoi la réponse? Toi, donne la réponse. Alors Vas-y, c'est quoi la réponse? Dis-moi, toi, c'est quoi la réponse à la question? La question exacte, c'est quoi? La question exacte, c'est comment garantir que quand tu as une certaine connaissance d'une certaine chose, qu'est-ce qui garantit que tu vas mettre ça en application? Rien du tout. Qu'est-ce qui garantit que tu as appris comment te comporter envers ta femme? Tu as appris comment te comporter dans la synagogue? Tu as appris comment te comporter Shabbat? Tu as appris comment te comporter dans un restaurant? Peu importe. Qu'est-ce qui garantit que ce que tu as appris, tu vas mettre ça en application? Qu'est-ce qui est la garantie? Garantis rien, mais tu as pris conscience. Pourquoi tu dis garantis rien? Pourquoi tu es si pessimiste que ça? Qu'est-ce qui Non, garantit? garantie que tu vas faire, c'est déjà ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire, que tu as appris de quoi faire, c'est que tu as pris conscience de la chose, que tu as peut-être fauté avant. Et... Donc tu as appris que c'est pas bien de le faire, tu vas plus le refaire. Donc, qu'est-ce qui garantit que tu vas pas le refaire? L'environnement. Tu vois. L'environnement. Entre toi et ta femme, quel environnement? Tu as crié sur ta femme hier, tu as crié sur ta femme l'année dernière. Après, on t'a appris que c'est pas bien de le faire. T'as aucune garantie. C'est quelque chose que tu dois pas le refaire. Ta Ouais, femme, c'est elle te dit, temps, quelle est la garantie? Comment tu veux que je te fasse Non, confiance c'est très bien maintenant, que je alors que la fasse dernière ça. fois, je t'ai fait confiance et tu as recommencé encore une fois? Il n'y a pas de garantie, c'est toi, c'est comment toi tu vas te comporter. C'est un comment tu travail... vas- Il n'y a aucune garantie. C'est comme quand tu fais un peu de chouva sur quelque chose. C'est-à-dire, tu peux faire chouva, mais la finalité, tu peux quand même à un moment donné chuter, tomber. Et après, comment tu prends conscience de la chose, c'est comme lors de la Mida. Ronen, tu t'es donné la chorma, chouva, Très bien. tu te Donc, fais pardonner, tu te fais d'abord pardonner, puis chouva. Donc qu'est-ce que tu dis toi? Qu'il y a des garanties, il n'y a pas de garantie? Hein? Je dis qu'il y a des garanties, il n'y a pas de garantie. Moi, je pense qu'il n'y a jamais de garantie. Jamais de garantie. On peut toujours tomber tous les jours. Tu peux tomber, mais après, il faut justement ne pas tomber. Alors, je Le te dis, combat qu'est-ce de pas qui tomber. fait que tu ne tomberas pas? Qu'est-ce qui te protège? Ben, l'environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement? Tu es tout seul avec ta femme chez toi à la maison. Ben, après, ça dépend Ta comment elle s'est conscience. comportée avec toi. Ta compréhension de la chose. Ça veut dire et quoi? ton Parce que envie. tu as crié, tu dois Mais le la crier. femme, c'est un mauvais exemple. C'est l'exemple qu'il ne faut pas toucher. Ton envie. On va y arriver, tu vas voir qu'on va y arriver. C'est ton envie. La femme, c'est le mauvais exemple. Pourquoi Non, c'est le mauvais c'est pas une exemple? question de C'est le plus bon exemple, justement. Et ça veut dire la contradiction entre vous deux, elle est parfaite. Parce que ce que tu viens de dire, c'est toute l'erreur. On va voir après. C'est-à-dire, si la seule Je garantie. représente à moi seul l'erreur de la soirée. Attends une seconde. Si bien fait de attends, je venir. vais t'expliquer pourquoi. Si la seule garantie, c'est l'environnement, ça veut dire que quand il n'y a pas d'environnement, il n'y a aucune garantie. Et c'est grave. On ne peut pas penser une chose pareille. Ben Tu ne non, peux pas on dire vit, que c'est mais non, on l'environnement. vit aux yeux des autres, on vit pour les Mais c'est autres. ça que je te dis. Alors, oublie, il n'y a pas Le plus d'autre. important dans la donc race, ça- c'est donc Marataïm c'est et tout ça. exactement ce qu'il vient de dire. Alors. Donc, c'est-à-dire que En s'il n'y a gros, pas quand tu parles d'autre, à ta femme, s'il n'y a pas d'autre, tu peux être un animal. Quand tu es à la maison avec elle, tu peux la descendre, tu peux la frapper, tu peux lui faire du mal parce qu'il n'y a personne autour.
C'est ce que tu viens de dire. C'est l'environnement qui définit que je dois, en 2 mots, plus que j'ai peur des caméras cachées, plus que j'ai peur de l'environnement, pour ça, je me comprends d'une certaine manière. C'est grave. C'est dangereux. C'est dangereux de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a personne, quand je suis tout seul chez moi à la maison, je peux me déchaîner, je peux faire n'importe quelle bêtise. Parce que de toute façon, personne n'est au courant. Mais on sait très bien qu'en tant que juge, ça n'existe pas un moment où il n'y a personne. Malek arrête le dos, il est toujours dans la prière, Dieu remplit tout le monde. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui te regarde. De l'autre côté, ce qu'il a dit tout à l'heure, que les femmes, ça ne va pas toucher le sujet des femmes, c'est justement le sujet. Parce que c'est ce que la Torah, elle te dit. Est-ce que Dieu il est dans ta chambre à coucher ou pas? Alors, c'est pas seulement par rapport au rapport qu'on a avec sa femme, c'est sur le comportement quotidien, du matin jusqu'au soir. Je pense que ouais. Bien sûr. Sur quoi? Non, Il est venu sûr au club. qu'il est là. Je sais qu'il est là, mais Ah, comment? c'est Quelle est la prendre garantie alors? conscience qu'il y a toujours Hachem qui te regarde. Comment? Mais comment on peut prendre cette conscience? Parce que tout le monde, beaucoup de gens vont te dire, j'ai ça dans la tête. Quand tu vas parler avec quelqu'un dans la vie de tous les jours, il va dire, moi, je crois en Dieu à 100%. Moi, je ne vais pas oser faire quelque chose contre Dieu. La seconde après, tu fais quelque chose de contre. Ouais. Et pourtant, il te dit, mais moi, je ne peux pas me permettre de faire quelque chose contre Dieu. Et comment c'est possible que la seconde après, il lâche? On va tout de suite voir, ça c'était la bipolarité de Bilam. C'est schizophrénie d'une personne qui d'un côté te montre dans sa même personnalité, qui est la personne la plus haut placée, le plus proche de Dieu sur terre. Il n'y avait pas quelqu'un plus haut que lui. On parle maintenant pas de Machir, on parle des nations. Et qu'au même instant, il est prêt de faire les plus pires bêtises sur terre. À tel point qu'il a besoin qu'une ânesse le fasse prendre conscience. Cette fois dans l'histoire, on va tout de suite voir. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Non, c'était pas sur un truc. Pardon. C'est quoi? C'est pas sur le même Non, truc. non, c'était sur la façon de. Quand on dit quand tu fais tes chouvas et qu'après tu peux chuter, mais Oui. c'est de la façon dont tu as fait tes chouvas qui garantit un peu ta stabilité. Moi, je pense, mais après. D'abord, tu as raison. En 2 mots, je peux expliquer ce que tu as dit. C'est que si quelqu'un il fait les choses trop rapidement, après il dégage c'est un peu ça, rapidement. ouais. Mais de l'autre côté, oublie maintenant faire tu vas pas faire tu vas. Je dis encore une fois, en tant que juif, tu sais qu'il faut craindre Dieu, il faut faire ce que Dieu il attend de toi, il faut faire ce que Dieu il nous demande de faire. Et on veut tous faire ce Mais que on Dieu fait nous tous à demande. notre niveau. Il n'y a pas deux Très bien, juifs je suis qui d'accord. craignent Dieu pareil. On peux craint dire- tous Dieu. Tu as 100% raison. Mais la question, elle est, qu'est-ce qui me protège? Qu'est-ce qui fait en sorte que qu'est-ce que j'ai appris, finalement, je vais mettre en application? Ou la question est même plus forte, j'allais dire ce qu'on va voir plus tard. Est-ce que forcément tout ce que j'apprends, je dois le mettre en application? Peut-être ça peut rester dans la théorie. Est-ce que je suis obligé de mettre en application ce que j'apprends? Ça dépend aussi peut-être du vécu qu'on avait avant. C'est-à-dire? Quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs, qui fait tchouva, Oui. il a goûté à la finesse de l'erreur. Et donc? Donc il va être plus tenté de recommencer. Pas forcément. Et donc, T'as pas mais goûté un truc, justement, t'as pas fait 100 000 justement, il ne va pas vouloir retomber. Il ne va pas vouloir retomber. Justement, il va tout faire pour Ça, ne c'est pas. une manière idéale de voir les choses. Hein. Oui, c'est ce qu'on va voir. On va demander à notre cher Rabbin qui vient d'arriver la différence entre la théorie et la pratique. Qu'est-ce qui garantit que quand tu connais quelque chose, tu vas le mettre en application? Quelle est la garantie? Tu sais qu'il ne faut pas se comporter d'une certaine manière avec ta femme, dans la société. Aucune garantie. Aucune garantie pour toi. Il n'y a aucun moyen d'avoir une garantie. Bah, à part la crainte de Dieu, non, il n'y a aucun moyen. Mais justement, la crainte de Dieu, qui ici va dire haut et fort, j'ai pas la crainte de Dieu? Personne. Personne. N'importe quelle personne que tu rencontres, tu dis, moi je crains Dieu, moi je crois en Dieu, je crains. Qui va te dire, je ne crois pas en Dieu? Qui va te dire, j'ai pas la crainte de Dieu? Tout le monde dit ça. Mais ça que je dis, est-ce que cette crainte de Dieu que nous disons tous haut et fort que l'on a, est-ce que ça nous fait prendre conscience de mettre les choses en application quotidiennement? Ou parfois on se dit, c'est quoi? Dieu laisse-moi tranquille, aujourd'hui ma femme m'a énervé pour ça que j'agis de cette manière. Mais toi, par exemple, chaque truc que tu étudies, tu l'appliques tout de suite? Non. Je suis un être humain comme tous. Ah, d'accord. Je suis pas un bon Dieu sur terre. Non, non, je sais pas. On a le droit, justement, on a le droit à l'erreur, c'est quoi tout de suite voir. Mais justement, qu'est-ce qui Non, mais c'est fait... plus dur. Quand tu apprends quelque chose, dès que tu vas être en situation de dire je fais le péché, t'es conscient que tu fais le péché, alors si tu On te l'apprends le pas, reprochera plus. tu Bah, dis mais t'as t'es ta plus ou réponse, moins hein. tranquille. T'as ta réponse quand tu viens de dire je l'applique pas tout de suite. C'est que voilà, il n'y a aucune garantie que si. je Alors, sais, justement, c'est ce qu'on va voir, tu la c'est donnes ce qu'on jamais va à voir la ce fin. soir. Comment avoir cette garantie? Comment faire en sorte que, au moins, le maximum des fois, bien sûr, après on est humain, parfois on peut faire une erreur. Comment on va faire en sorte que Il y a même... erreur, et il y a ne pas vouloir le faire aussi. Oui, après on ne parle pas des gens, ça c'est Bilam, on va tout de suite voir. Ok. Commençons d'abord avec le bon côté de Bilam, avant de rentrer dans sa bipolarité et sa dédoublement de personnalité. Le bon côté de Bilam, c'est quoi? C'est qu'on parle les derniers jours du peuple juif dans le désert. Il se rapproche d'Israël, on a gagné la guerre contre Sichon et Og la semaine dernière, les rois les plus forts qu'il y avait dans la région. Il nous reste à passer un petit territoire qui était la terre de Moab, qui était un territoire très faible. On ne voulait même pas toucher Moab, on ne voulait même pas leur faire du mal. Dieu nous a donné le devoir, Al Tatsar et Moab, ne fais pas la guerre avec Moab, on n'a pas le droit d'entrer là-bas. Et néanmoins, Balak, le roi de Moab, il a peur de ce peuple qui s'approche, et il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ce peuple qui va me détruire? Alors qu'on n'avait même aucune intention de le détruire.
Voilà qu'il a compris qu'il ne pourra pas nous faire du mal avec l'épée. Mais il s'est dit qu'il pourra nous faire du mal avec la bouche. Parce qu'on peut tuer avec la bouche, on peut tuer avec l'épée. Ça a marché en tout cas à l'époque. Et voilà qu'il a décidé d'utiliser les mots. Il a envoyé des envoyés chez un prophète le plus connu à l'époque, qui était assis à Midian. Et il lui a dit, je te loue pour faire quoi? Pour maudire un peuple. Imagine-toi aujourd'hui en 2019. Je sais pas, tu vas aller louer quelqu'un pour aller maudire un peuple. Ok. Et pourquoi? Et il lui dit la fameuse phrase qui a date, je sais, je sais ce que tu bénis est béni, qui tu maudis est maudit. C'est quelqu'un qui est très puissant. Regardons comment la Torah nous décrit les pouvoirs suprêmes que cette personne avait. Bamidbar, chapitre 24. Faïsam et Shalov Ayomar, le nom Bilam, le fils de Beor, Yodea Da'at Elyon, il connaît la pensée de Dieu. La Torah ne dit pas ça sur aucune autre personne. Marzeh Shaka Yecheze, il voit la vision de Dieu. Nofel, le glorieux, pour lui tout est dévoilé. C'est quelqu'un que tu ne peux rien lui cacher. Tu parles ici d'une personne hyper puissante. Imagine-toi que tu rencontres quelqu'un aujourd'hui comme ça, chez les nations du monde. Il n'y en a pas, tout court. Qu'est-ce que ça veut dire Yodea Da'at Elyon? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il connaît la pensée de Dieu? Regardons comment le Midrash Rabbah, dans Bamidbar, chapitre 14, verset 2, te dit la phrase suivante, deuxième paragraphe. C'est là qu'il avait conscience que Bilam, il priait le même Dieu que les... Tout le monde priait le même Dieu. Après, comme on a expliqué dans Tania la semaine dernière, dans le cours de Tania, que les nations du monde, ils considèrent Dieu le Dieu des dieux. Mais au final, tout le monde, à la finalité, ils reconnaissent tous qu'il y a un Dieu. Oui, le Dieu de Dieu. Le Dieu des dieux. Que c'était le même oui, que bien celui sûr, du peuple. Oui. D'accord. Midrash Rabbah te dit, c'est écrit dans Dvarim, Velo kam naviot be'Israël que Moshe. Il n'y a pas eu dans le peuple juif un prophète comme Moshe. Ici. Be'Israël lo kam. Dans le peuple juif, il n'y a pas eu un prophète comme Moshe. Dans les nations du monde, il y a eu un prophète comme Moshe. C'est qui? Bilam ben Beor. Tel point pour te mettre au même niveau. Shalosh midot ayu beyad Moshe shelo ayu beyad Bilam. 3 qualités Moshe avait que Bilam n'avait pas. D'abord, Hashem medaber imo. Mais Dieu parlait avec lui debout. Bilam lo yam medaber el anofel. Avec Bilam, il ne parlait pas l'œil debout, il était plus en train de tomber, il était assis ou il était couché, comme c'est les différents prophètes qui étaient des nations à l'époque. Moshe parlait bouche à bouche, en 2 mots, il parlait en direct avec Dieu, comme si c'était son ami en face de lui. Bilam, on dit Shomé, il ne parlait pas, il dialoguait pas avec Dieu, mais il entendait les paroles de Dieu. Moshe parlait avec Dieu face à face, et avec Bilam, c'était pas face à face, c'était plutôt des exemples. Ça veut dire quoi? Il entendait les paroles de Dieu sans... Dieu lui parlait, mais il ne dialoguait pas avec Dieu. Dieu lui donnait des messages. C'est comme tu entends un message WhatsApp. Tu ne réponds pas, tu réponds après. C'est pas que tu dialogues en même temps. Ah, il ne répond pas. Oui, exactement. Il répondait après s'il avait quelque chose à répondre. Mais le Midrash termine. Bilam, il avait aussi 3 qualités que Moshe n'avait pas. Moshe ne savait pas qui parlait avec lui. Bilam était conscient qu'il parlait avec Dieu. C'est écrit il avait devant lui la vision de Dieu. C'est comme s'il avait Dieu en WhatsApp vidéo en face de lui, en train de lui parler. Moshe ne savait pas quand est-ce que Dieu parle avec lui. Bilam était capable de parler avec Dieu à n'importe quel moment qu'il voulait. C'est comme c'est écrit, il pouvait se prosterner et tout d'un coup, il avait comme cette vision de Dieu qui apparaît. On parle ici, le Midrash te décrit d'une personne, il n'y a pas eu une autre personne comme lui. Comment il a eu ce route? On va tout de suite arriver. Alors Rachid d'abord t'explique que pourquoi une des raisons pourquoi il y a eu Bilam, pas une nation du monde aussi grande, pour qu'on ne dise pas que les nations du monde ne disent pas que si jamais on n'aurait pas eu quelqu'un du même niveau que Moshe, ils auraient aussi été pas fait des erreurs, etc. Mais là on parle des qualités qui sont énormément importantes, des qualités qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça c'était le niveau de supériorité que Bilam avait beaucoup mieux que tous les autres prophètes. En 2 mots, il était comparé comme Aaron, comme Myriam, comme Jérémie, comme Ishaïa. On parle ici d'une qualité énormément importante et à tel point qu'il était beaucoup plus haute que tous les autres prophètes qui existaient à l'époque. Avançons dans la paracha. Et on va voir comment on voit que ce prophète a donné les plus belles prophéties de récompense que le peuple juif va avoir. Qu'on n'a pas entendu ça d'un de nos prophètes. Comme si j'allais te dire, il fallait qu'un ennemi, là pendant l'instant on parle de son bon côté, vienne. Et lui, il vient te présenter le futur du peuple juif, de chacun d'entre nous, comme si c'était le présent. Et il te dit des paroles de prophétie qu'aucune personne n'a entendues jusqu'à présent, même de Moshe. Bilam, il vient et te dit qu'est-ce qui va se passer pendant tout l'exil. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à ce que Mashiach arrive. Darach, Kochav, Yaakov, et comme Shevet Israël, il fait allusion à la venue de Mashiach. Il te dit que le peuple juif, ce sera Am Levadad Ishkon, un peuple qui va toujours être célibataire, pas célibataire, il va toujours être séparé, il va toujours être tout seul. Au Bagoïm, le Tréchet ne va pas être calculé parmi les nations. D'après Rashi et Ramban Nachmanide, il est en train de te dire que c'est la vision de Bilam sur l'éternité du peuple juif. Tout le cours qu'on peut revoir sur l'application Torah sur l'antisémitisme de nos jours,
qu'on a pu comprendre à l'époque avec Bilam, que Bilam il est en train d'avoir cette prophétie que malgré tous les pogroms, tous les décrets, tous les malheurs qui pourront arriver au peuple juif à travers tous les temps, jusqu'à ce que Mashiach arrive, personne ne pourra exterminer le peuple juif, personne ne pourra le faire disparaître. Jusqu'à présent, personne n'était capable de voir d'un peuple d'esclaves qui était en train d'être comme des vagabonds dans le désert pendant 40 ans, qu'ils n'avaient rien. Qu'est-ce qui montrait à l'époque que le peuple juif allait être ce fameux peuple? Aujourd'hui, on le sait, parce qu'on est 3000 ans plus tard. Mais à l'époque, personne ne pouvait le savoir. Le seul qui était capable de le savoir, c'était Bilam. Et Bilam l'a dévoilé. Bilam l'a dévoilé au peuple juif. Pourquoi il avait le mérite comme ça? C'était pas quelqu'un de bien. Alors, une seconde. Il y avait les deux personnes. C'est un dédoublement de personnalité. Il n'était pas que mal. Justement, le fait qu'il ait eu un tel mérite, parce qu'il était aussi quelqu'un qui était proche de Dieu et que Dieu voulait lui faire passer ses messages à travers Bilam. Pourquoi il ne les a pas fait passer par un prophète juif? Oui, arriver. N'oublie pas que le prophète juif qu'on avait jusqu'à présent, c'était Moshe. Et jusqu'à présent, chaque semaine, il se fait descendre. Donc parfois, tu veux entendre des choses pareilles par quelqu'un qui est notre ennemi, pas forcément quelqu'un qui est notre ami. Comme on a raconté plusieurs fois l'histoire avec ces juifs qui étaient dans le train en Allemagne et qu'il était il était assis avec son ami en face de lui, qu'un il lisait le Gazette juif et l'autre il lisait le journal allemand, le journal des nazis. Et que l'autre, il est tellement content, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de lire, le journal de nos ennemis? Il lui dit, parce que dans ce journal, c'est écrit que les juifs sont les dirigeants du monde, ils gèrent les banques, ils ont tout l'argent du monde. Il fait, moi je suis heureux, qu'est-ce que tu lis toi dans ton journal? Qu'il y a le Hamas qui va attaquer, il y a l'Iran qui va attaquer, ça fait des malheurs du matin jusqu'au soir, là moi je préfère être heureux. Parfois tu préfères entendre les bonnes choses de tes ennemis, pas forcément de tes amis. D'accord? Quand tes amis te le disent, tu sais qu'ils ont raison. Après la guerre des 6 jours, on a trouvé en Israël, des archéologues hollandais ont trouvé un certain temple araméen dans Bikat, dans la vallée du Jourdain, qui remonte 3000 ans en arrière, à la période de Bilam, où c'était écrit, ça c'est le livre de Bilam Ben Beor. C'est une preuve qui nous a montré comme quoi c'est une histoire véridique qui s'est passée, puisqu'à part la Torah, personne d'autre peut te dire quand s'est passée cette histoire de Bilam. Même Moshe n'était pas forcément au courant. La Torah nous raconte que cette histoire se passe. Moshe n'était pas présent, il n'est pas parti voir Bilam ou quoi que ce soit. C'est une histoire qui s'est passée que la Torah te raconte. Là, c'était le bon côté. Mais on ne peut pas non plus le décrire quand même comme quelqu'un qui est nos meilleurs amis. Parce qu'au final, Bilam nous dévoile la bassesse de la race humaine. La personne la plus basse sur terre. D'un côté, tu as quelqu'un qui parle avec Dieu, qui est proche de Dieu, qui est le plus haut, etc., etc. Et de l'autre côté, tu me parles ici de quelqu'un qui est tellement bas, qui nous montre des sentiments, des traits de caractère les plus bas, qui ne l'empêchent à faire aucune interdiction, aucune mauvaise chose. Comment? On va les décrire. Tout d'abord, on parle de son mal. La personnalité mauvaise qu'il était, cette personne. Bilam, il a utilisé ses capacités les plus élevées pour détruire tout un peuple qui ne lui a absolument rien fait. Prenons aujourd'hui dans une société. Prenons aujourd'hui dans la société tout court ou dans une entreprise. Tu peux voir quelqu'un que tu le places au plus haut poste et que du plus haut poste, il est prêt à te tout faire pour te pourrir l'entreprise. Tu as des gens pareils. Tu peux mettre quelqu'un dans le gouvernement et que du plus haut poste du gouvernement, il a une telle trahison qu'il travaille contre toi. Tu dis, mais c'est pas possible. D'un côté, tu lui donnes la plus grande confiance et de l'autre côté, il fait tout pour te détruire. Tu fais rentrer quelqu'un dans une entreprise, tu fais rentrer quelqu'un dans un cabinet, tu fais rentrer quelqu'un n'importe où. Tu lui donnes toute sa confiance. Et qu'à l'intérieur de cette confiance, il est en train de travailler derrière toi, sous toi, pour te faire du mal. J'ai eu une histoire pareille il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a raconté comment ça lui fait de la peine qu'il a fait confiance à une personne, qu'il a amené dans son entreprise. Il lui a appris les clés de comment travaille son entreprise, etc. Et que quelques temps plus tard, il s'est rendu compte que la personne qui devait travailler pour lui, c'est pour ça qu'il lui a tout enseigné, est partie travailler chez un concurrent, en lui dévoilant tous les secrets de ce que l'autre lui a appris. Et ça se passe dans la vie de tous les jours. Tu peux avoir quelqu'un qui a l'air d'une bonne personne et que tu lui fais confiance et tu te dis, ok, je vais lui apprendre, je vais lui dévoiler, sincère, toi tu es vraiment sincère et tu penses que c'est quelque chose de bien. Tu lui donnes toutes les clés pour pouvoir réussir et demain il te dit, je prends tout ça, je vais ailleurs pour aller justement faire contre cette personne. Ça c'est ce qui s'est passé avec Bilam, Dieu lui donne. On peut faire confiance à personne. Mais si c'est comme ça, à ce moment-là tu peux t'enterrer vivant. Si c'est comme ça, tu peux t'enterrer vivant parce que c'est comme ça, il n'y a plus d'espoir sur terre. Et si on voit le monde noir, mais là tu as quelqu'un que Dieu lui donne les clés pour avoir toutes les puissances, pour pouvoir faire du bien, parce qu'il aurait pu faire tellement de bien avec tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il est capable de parler. Et de l'autre côté, il utilise ce bien. Pourquoi? Pour aller maudire un peuple qui lui a rien fait. C'est pas que tu vas dire, bon, il va faire du mal à ses ennemis. Il le connaît même pas, il n'est même pas dans le trajet. Vraiment, c'est quelqu'un. Il avait peur de se faire envahir. Donc c'est pas qu'il a non, rien Bilam, fait. il n'avait rien. Là, tu parles. Bilam n'a rien du tout. Tu as payé quelqu'un pour venir maudire un peuple. Non, moi, si je te paye pour aller faire du mal à quelqu'un, quel rapport? Il m'a rien fait de mal cette personne, pourquoi tu veux que je fasse du mal? Là, il va maudire un peuple entier pour détruire par la parole tout un peuple qui n'a absolument rien fait. Mais non. La question qu'on peut se demander réellement, est-ce qu'il avait vraiment ce pouvoir de pouvoir... Imaginons qu'il aurait 8 maudits.
Il aurait eu ce pouvoir, il aurait pu nous faire quelque chose. Des gens qui t'appellent à la longueur de journée aujourd'hui, on m'a fait une malédiction, les gens qui sont superstitieux, j'ai marché dans la rue, j'ai vu une femme qui est assise par terre, qui fait des choses avec des mains et des pieds, va savoir qu'est-ce qu'elle m'a maudit. Tu sais, ce sont des gens ils dorment pas la nuit à cause de ça. Est-ce que quelqu'un vraiment, il a les pouvoirs de nous maudire? On sait très bien qu'un prophète, même un prophète à l'époque, il pouvait entendre ce que le ciel lui dit de dire. C'est quoi un prophète? C'est qu'on a dit alors qu'il entendait la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui dit à Dieu quoi faire. Jusqu'à présent, c'était comme ça. C'est quoi ce prophète? Il entend de Dieu qu'est-ce que Dieu lui demande de répéter, de dire. Mais il ne peut pas dire à Dieu, je te demande de maudire tel. Qu'est-ce que maudire? Lui, il n'a aucun pouvoir. C'est s'il parle à Dieu, il demande à Dieu de maudire. Lui, il n'a pas de pouvoir de maudire. Fin la Gemara Brachot. La Gemara Brachot, page 7, a nous dit est-ce qu'il y a la colère sur le des chauffages? Est-ce qu'il y a la colère devant Dieu? C'est écrit Vekel Zokem Becholium. Dieu il est coléré chaque jour. Combien de Dieu il est en colère chaque jour? Règle un instant. Et personne n'est capable de savoir quel est cet instant dans lequel Dieu est en colère, à part Bilam. Bilam était capable de calculer la minute, la seule minute dans la journée que Dieu se met en colère. Il savait comment toucher cette minute pour faire en sorte qu'il se mette en colère contre le peuple juif. Mais il n'avait qu'une minute. Une minute par jour. C'est la Torah te dit, une minute par jour. Et pas une minute, la Torah te dit un instant. Virtif, c'est écrit dans le Chumash qu'on a vu, il savait calculer exactement quelle est la corde sensible, quelle est la minute, quelle est la seconde que Dieu se met en colère, il savait, maintenant je vais faire quelque chose. Et Moshe, il ne savait pas. Moshe ne savait pas. D'abord, Moshe ne savait pas que Moshe ne savait pas. Moshe, c'était quelqu'un que même quand Dieu s'est mis en colère, il faisait tout pour qu'il ne soit plus en colère. C'était à l'inverse. On va voir après la comparaison entre Bilam et les autres. Quand Moshe a écrit la Torah, et que donc Dieu lui dictait tout ça, oui. Est-ce qu'il y a un écrit de savoir comment il a réagi à ça? Comment Moshe il a réagi à ce qu'on disait sur Bilam? Alors sur Bilam, je ne sais pas forcément, mais il y a sur d'autres endroits, sur Rabbi Akiva, etc., qu'on dit que quand Dieu il a donné la Torah à Moshe, il a dit que comment il va voir que plus tard, il y a Rabbi Akiva, des générations plus tard, qui va apprendre de n'importe quelle lettre, de n'importe quelle couronne, des centaines et des centaines de lois. Moshe, il a perdu ses esprits en disant, en deux mots, qu'est-ce que tu me donnes ici? Tu me donnes un petit livre de 5 livres, il n'y a rien dedans. Et tu vois que dans les générations plus tard, les gens sont en train d'apprendre et déduire et déguer. En deux mots, ça ne vaut rien. Il est inquiète. Écoute ce qu'ils sont en train de dire dans le monde d'en bas. Que tout ce qu'ils ont appris 1500 ans plus tard, c'est Halakha, Moshe Messina et tout est dérivé de Moshe Messina. T'inquiète, tout vient de la source. Comment il a réagi face à chaque histoire? Je n'étais pas présent. Peut-être un jour sortira le film. En vérité, qu'est-ce qui se passe ici? Tout dépend justement de l'instant. Des fois, tu peux passer au mauvais moment, au mauvais endroit, le mauvais jour, et il peut se passer quelque chose qui, en règle générale, et c'est ce qui se passe malheureusement des fois. Des fois, tu peux passer un mauvais instant. C'est juste, c'est pas le jour, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, et quelque chose qui s'est passé. Bilam, il savait qu'est-ce qu'il pouvait faire, comment faire pour que quand Dieu il va savoir que c'est le moment de la journée qu'il est énervé contre les fauteurs, et il va pouvoir s'énerver contre le peuple juif. Et donc Bilam, il a utilisé ce moment pour s'énerver contre le peuple juif. Donc on parle ici de quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, que la seule chose qu'il a à faire, c'est d'utiliser les capacités suprêmes qu'il a pour faire du mal. Mais le plus pire, c'est pas ça. Le plus pire, c'est ce qu'on voit à la fin de la paracha. Comment il a réussi à faire tomber le peuple juif, finalement? Comment il a réussi à faire qu'il y ait cette épidémie avec toutes ces dizaines de milliers de morts? Comment il a réussi à faire une chose pareille? Parce qu'il a vu qu'il n'est pas capable de les maudire avec la parole. Donc il est arrivé avec une proposition qui est la plus sale et la plus dégoûtante qui peut exister, d'envoyer les filles de Midian se prostituer pour faire fauter le peuple juif. Qui va résister devant la prostitution? Et il savait très bien qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif va avoir affaire avec la prostitution des filles de Midian, et automatiquement, grâce à ça, le peuple juif est tombé. À cette époque, le maîtresse a dû se mélanger, il a dû tuer Zimri Ben Salou, comme on le voit après la semaine prochaine, etc. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui a la tête dans le ciel, qui parle avec Dieu, et sa tête réellement, ses pensées sont dans quoi? Dans les choses les plus animales, les plus bestiales. Et tu parles de quelqu'un qui est prophète, pas un prophète, le prophète, celui qu'on a dit tout à l'heure, il sait comprendre quand est Dieu, comment. Et qu'en même instant... Comment Dieu, il n'a pas puni ça? Une seconde, le libre arbitre n'est pas enlevé. Le libre arbitre n'est pas enlevé. Le libre arbitre n'est pas enlevé, encore une fois, le libre arbitre n'est pas enlevé. Mais comment Hachem il peut laisser quelqu'un lui parler alors qu'il a des pensées aussi basses? Bienvenue au club. Ah, bon, voilà. On est en 2019, on est tous humains. Et c'est pour ça que la Torah te dit que plus quelqu'un est élevé, plus il a un devoir de se protéger. Plus quelqu'un il a un niveau de Gdusha élevé, plus il doit faire attention à la faute. Parce qu'au contraire, parfois quelqu'un peut se dire, moi ça ne va pas m'arriver. Et au contraire, lui, ça peut l'arriver plus que tout l'autre. Yochanan Ben Zakkai, qui était un Kohen Gadol, le grand prêtre de 80 ans, il est fini par interdire qui pourrait être quelqu'un qui renie la Torah orale. Et combien on a eu comme ça dans l'histoire? Donc on a un devoir de se protéger. Et c'est justement, on va voir... Finalement, on est bien, nous, à notre petit niveau. Ouais, on va y arriver. C'est une question que je me suis toujours posée. Ah oui. Faux. On est bien à notre petit niveau, du coup. Je suis pas d'accord, j'allais te dire, plus quelqu'un il est en parfaite santé,
plus automatiquement, il a des craintes d'attraper le moindre microbe. Ouais. Puisqu'il n'a aucun microbe. Oui. Toi, tu dis, puisque je suis déjà 50% malade, alors au moins profiter, parce que toi, j'ai déjà 50% de microbes chez moi. Non, la logique, elle n'est pas de dire, je suis 50% malade, je suis pas... Si quelqu'un il est 100% en bonne santé, n'importe quel microbe peut le toucher. Et donc, il doit se protéger de tout. Quelqu'un, il s'est dit, non, puisque je suis 50% malade, donc il y a 50% de microbes que je ne dois pas faire attention. Et que Dieu nous en préserve. Il a beaucoup moins d'immunité, il a beaucoup moins de protection, il peut finir beaucoup plus rapidement. Alors que quelqu'un qui est 100% en bonne santé, peut-être qu'il doit faire beaucoup plus attention, mais au moins il a beaucoup plus de chances de survivre à beaucoup plus de malheurs que d'autres n'ont pas. Ça, c'est ce que la Mishnah. Tu as entendu? C'est par le médecin. Oui, tu as déjà entendu les médecins qui disent qu'il ne faut pas fumer avec une cigarette dans la bouche. C'est ça, le pneumologue. Ou bien les médecins qui disent qu'il faut faire un régime, mais ils ne sont pas forcément vrais. Hein? Il y a beaucoup de nutritionnistes qui font 300 kilos. Exactement. J'en ai rencontré. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. J'en ai rencontré des gens que je me suis impossible. Il est en train de faire des discours en longueur de journée qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Lui-même, il est en train de manger des chips. Et pourquoi un père fumeur dira tout le temps à ses enfants il ne faut pas fumer? Non, mais c'est dur à accepter c'est plus dur à accepter d'un rabbin que d'un médecin. Que quoi? Bah la faute. C'est plus dur à accepter qu'un rabbin fasse une erreur qu'un médecin fasse une erreur. Je suis tout à fait d'accord, je suis d'accord avec toi. Ça peut démolir quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, je suis 100% d'accord. Mais parce que t'es comme moi, t'as l'image du rabbin qui est intouchable, qui est le bon Dieu sur la terre. Toi, c'est pas pareil. Commence par rentrer dans les détails, s'il te plaît. J'y avais même pas pensé. Qu'est-ce que j'ai raté? Il est en train de regarder. Qu'est-ce que j'ai raté? Il est en train de regarder, Taylor. Personne ne regarde. Ok. Et tu as 100% raison, c'est pour ça que la Torah doit faire attention. 100%, bien sûr. La Mishnah, on a vu ce Shabbat, chapitre 5 de Pirkei Avot. Donc moi, à votre place, je dormirais pas, quoi. C'est pour ça que je dors pas. Non, mais c'est vrai. Je l'ai remarqué hier à 11h45, mais bon. J'ai le seul fou qui m'envoie des messages à minuit. Pas le seul, heureusement. La Mishnah, Pirkei Avot, chapitre 5. On a vu ce Shabbat, la Mishnah 19. Elle te met les critères clairs, on va tout de suite voir les cartes. Elle te joue les cartes de manière la plus claire. Tu as les élèves d'Abraham et les élèves de Bilam. En deux mots, tu as les deux contraires. Elle te dit, tout celui qui a ces trois qualités fait partie des élèves d'Abraham. Tout celui qui a ces trois qualités ou ces trois défauts fait partie des élèves de Bilam. Très bien. La Torah nous dit, d'abord un mot intéressant, pourquoi on nous parle des élèves? Pourquoi on ne dit pas d'Abraham ou Bilam lui-même? Pourquoi on te parle des élèves? Et la réponse, elle est parce qu'à l'extérieur, Bilam, il avait exactement l'air comme Abraham. Tu ne pouvais pas voir la différence. Il avait une barbe, il avait un chapeau, peu importe, il avait exactement la même chose. Pour savoir, est-ce que c'est vrai le personnage qu'on regardait dans ses élèves? Est-ce que ses élèves se comportent comme lui, ou bien ses élèves sont totalement différents de lui? Si ses élèves sont différents de lui, on sait que lui aussi, ça ne vaut rien. Qu'est-ce que la Mishnah te dit? C'était quoi Abraham? Abraham, il avait Aïn Tova. Il avait cet œil de bienveillance, qui veut dire, il était content de son sort, et il savait comment être, ce qu'on dit en hébreu, mefargen. Toujours positiver, toujours encourager les autres. Il était quelqu'un qui était humble, et il savait contrôler ses pulsions, il savait contrôler ses envies. Ça fait partie des qualités d'Abraham, des élèves d'Abraham. C'est quoi les qualités de Bilam? Quelqu'un qui est toujours jaloux, toujours amer, quelqu'un qui est toujours orgueilleux, les attributs de Bilam, et quelqu'un qui a des envies sans limite, sans arrêt avec des pulsions, des fantasmes, des envies, il ne s'arrête jamais. Ça faisait partie des élèves de Bilam. Viens, la Torah, elle te dit que tu as deux types d'écoles dans la vie. Abraham, c'est le père des bons traits de caractère, il est content de son sort, il demande pardon ou il demande pitié même sur des gens comme Sodome, les gens les plus mauvais qui peuvent exister sur terre. Il se comporte avec une telle pudeur à tel point qu'il ne connaît même pas la beauté de sa femme quand il arrive en Égypte. Bilam est le père des plus mauvais caractères. Il veut maudire un peuple qui lui a absolument rien fait. Il veut les faire tomber avec des prostituées. En deux mots, c'est ce qui ressemble à tout ce qui est les forces du mal. Maintenant, la question qui dérange est la suivante. Comment une personne devient aussi mauvaise? Qu'est-ce qui lui manquait dans la vie? Il lui manquait de l'argent? Voilà, il lui manquait des femmes? Je peux te la poser autrement. Comment il devient aussi bon? Comment il peut est-ce changer? que c'est un mauvais qui est devenu tménique bon? Non, mais même. Ou est-ce que c'est un vrai bon Comment peut être mauvais comme ça et être aussi bon d'un autre côté? Comment il était bon? Où il était bon? Non, mais c'est dans les prophéties, c'est qu'il avait comme. Prophétie, c'est un don que Dieu lui a donné, je dis pas le contraire. Mais la question que je demande. C'est un don, alors c'est un on va dire. Très bien, mais là, alors justement, ça, je te demande. Comment tu peux être proche de Dieu d'un côté et de l'autre côté être quelqu'un qui peut être aussi méchant, aussi tordu? Pourquoi il peut être quelqu'un. En deux mots, comment quelqu'un devient quelqu'un qui n'est pas content de son sort et qu'il est tout le temps en train de vouloir avoir plus, avoir mieux, toujours en train de chercher à remplir ses envies et ses désirs? C'est de la jalousie. Seulement, on a dit qu'il était élevé aussi ce trait de caractère jalousie. Ou alors c'est de la comment on dit, l'inverse de l'humilité. Non, l'inverse. L'orgueil. De l'orgueil. Moi je suis, donc je mérite. Donc j'ai besoin, donc je... Ok, on va voir, d'accord.
comment il était capable d'être Yodéa Da'atalion, connaissait la pensée de Dieu, et de l'autre côté, être quelqu'un qui est capable de descendre dans les niveaux les plus bas sur Terre. En 2 mots, la question qui dérange réellement, comme tu viens de demander, que tu as devancé, qui est quelqu'un qui est capable de parler avec Dieu, ne peut pas descendre si bas, c'est impossible. Tu parles avec Dieu, tu dois avoir un certain retenu, un certain niveau important. Comment on peut avoir un tel décalage entre le personnage, entre ce qu'il est et entre ce qu'il fait? Et l'Agmara le dit, dans l'Agmara Sanhedrin, page 106, on est à la fin du chapitre 1. L'Agmara dit, Mabre de Ravine a dit à son fils, tout ce qui est les rois et les gens simples des nations, je ne cherche pas à comprendre. Je ne pourrais pas expliquer. À part Bilam, le rachat, c'est Kolma Shetim Tsabo. Tout ce que tu trouves à l'intérieur, tu peux trouver quoi expliquer. Il va toujours avoir une explication pour comprendre ces personnages. Et c'est important de comprendre c'est qui ces personnages. Parce que, encore une fois, si la Torah nous fait toute une paracha sur son nom, Balak et Bilam, c'est parce que la Torah tient que c'est une personnalité qui n'a pas existé une fois, mais c'est une personnalité éternelle. On ne parle pas ici d'une personne qui est passée une fois, on parle d'un effet psychologique de chacun d'entre nous, qu'on a un dédoublement de personnalité chacun d'entre nous, et que chacun d'entre nous, on a cette bipolarité. D'un côté, on sait ce qu'il faut faire, et on a une difficulté à mettre en application. Mais pourquoi? Alors moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une paracha qui s'appelle Korah, qui a un peu le même style. Oui. Il y a une paracha qui s'appelle Balak. Bilam. Balak, pardon. Et pourquoi il n'y a aucune paracha qui s'appelle Moïse, Abraham, etc. C'est ça qui est fou. Tout d'abord. Le pire, c'est encore mieux. Il y a Sarah, il y a Sarah. Oui. Mais il y a Le aucun. pire, c'est pas ça. Yitro, il n'est pas juif, c'est ça. Oui, mais justement, Oui, mais on n'a pas l'aise par rapport à lui. au contraire. Le fait qu'il s'est rapproché du peuple juif, etc. Au contraire. Alors justement, la Torah elle veut que tu apprennes une leçon. Balak, La Torah elle veut que tu apprennes une leçon de ces personnages. La Torah elle veut que tu apprennes de ces personnages pour savoir justement toute cette figure de Bilam n'est pas juste quelqu'un qui a existé une fois qu'à la rigueur on aurait dit si la Torah ne nous aurait pas parlé, on l'a oublié. Non, on l'a pas oublié. La Torah te dit que chacun ici présent à table, on fait tous partie de cette même personnalité. Bien sûr, on n'a pas ce mauvais côté de Bilam, mais on a tous ce problème. Là, t'as ici, Yoni. On a tous ce... Ça ne dérange pas. On a tous ce problème, tiens, comme ça. On a tous ce problème de vouloir créer l'harmonie entre la tête et le cœur. C'est ce qu'on apprend justement dans la Chassidut, c'est ce qu'on va tout de suite voir. On sait tous qu'il faut faire certaines choses, mais malheureusement, pas forcément on a réussi à le mettre en application. Et pour pouvoir comprendre encore une fois quel est le niveau de bassesse de Bilam, regardons encore quelque chose, comment le Midrash nous raconte. On va voir tout de suite. Pas seulement le Midrash, une explication très riche. Combien de versets la Torah elle prend pour nous parler de son histoire? 15 versets. 15 versets dans lesquels la Torah elle te parle à longueur de journée sur son ânesse. Bilam, il est en train de marcher sur une ânesse pour aller vers le camp du peuple juif. L'ange de Dieu se met avec son épée devant l'ânesse et il bloque le chemin. Bizarrement, il n'y a que l'ânesse qui voit l'ange et Bilam ne voit pas. C'est comme aujourd'hui les effets 3D. Et l'ânesse qui a très peur, elle se met sur le côté et elle froisse ou elle colle son pied contre le mur. Bilam, il frappe son ânesse à 3 reprises. Et là vient le miracle. L'ânesse ouvre sa bouche. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait que tu me frappes déjà 3 fois? Puis tout d'un coup, on voit que Dieu il ouvre les yeux de Bilam. Et en ouvrant les yeux de Bilam, il voit cet ange devant lui. Et là, quand il voit cet ange devant lui, l'ange lui dit, écoute, mon cher ami, je te laisse avancer, fais ton chemin, avance. Mais une seule chose, tu ne pourras pas dire faire sortir de ta bouche seulement ce que Dieu te demande de dire. Rien d'autre. Toute cette histoire, regarde le Sforno, regarde le Kliakar et tous ces autres commentateurs du Chumash, ils viennent et te disent que c'est pour nous montrer comment en réalité Bilam n'était rien. Il s'imaginait, il faisait beaucoup de vent. Il faisait croire qu'il est quelqu'un de très très grand. Mais il est venu nous prouver comme quoi ce que la Torah te dit, que l'Ev Melachim Besarim Beyad Hashem, que le cœur des rois et le cœur des ministres, fais attention à toi, le cœur des ministres, c'est ce qu'on appelle les choses douces. Le cœur des ministres est dans la main de Dieu. L'ange, il a voulu lui montrer que toute la prophétie que tu as, c'est seulement ce que Dieu veut que tu fasses. Pense pas un instant que tu es prophète et que tu peux faire ce que tu as envie contre Dieu. Pas les manipuler. Non, mais pour qu'il Lui, il s'imaginait, il nous a rappelé un personnage qu'on a déjà vu dans le passé qui s'appelait Pharaon. Qui est Dieu pour que je l'écoute? Et qu'est-ce qu'on a fini? On a fini par que Pharaon dise, Dieu il a raison, c'est moi qui ai fauté, mais au départ, il n'était pas comme ça. Au départ, il s'est dit, Pharaon, c'est moi Dieu, il n'y a pas de Dieu. Mais il a la même chose, il s'est dit, il s'est pris pour plus que je suis prophète. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie avec ma prophétie. J'ai le droit d'embêter le monde, j'ai le droit de me dire à un peuple qui m'a absolument rien fait. Viens là, je lui dis, écoute-moi, cher ami. Qu'est-ce que ça veut dire être prophète? Prophète, ça veut dire transmettre la parole de Dieu, parce que toi, tu as envie de Dieu. Toi, tu veux parler de tes bêtises à longueur de journée, ça ne changera rien.
Toi, tu as envie d'être prophète. Prophète, ça veut dire que tu dois parler la parole que Dieu t'a mis. Et c'est ce qu'on voit à chaque paragraphe dans la paracha cette semaine. Comme quoi, chaque fois, il répète en disant, oui, j'aurais pas voulu le maudire, le bénir, j'aurais voulu le maudire. Mais j'ai promis que je pourrais seulement dire ce que Dieu demande. Et la preuve, ça n'a pas marché. À aucun instant, ça a marché. Il était obligé de faire ce que Dieu demande. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est ce qui est écrit plus tard. On va voir comment le dialogue qu'il y a entre son ânesse et lui. Dans le Chumash Bamidbar, chapitre 28. Chapitre 22, verset 28. Le Torah nous dit comme quoi Dieu il a ouvert la bouche de l'ânesse et dit à Bilam, l'ange, il lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? L'ânesse dit à Bilam, que tu m'as frappé déjà 3 fois. Viens Rashi. Rashi dit ici quelque chose qui nous intrigue. Rashi dit, il a voulu allusionner ici qu'il voulait déraciner un peuple qui fait les 3 fêtes. Pour ça qu'il tape 3 fois. C'est pour ça qu'il a tapé 3 fois. Il a tapé 3 fois, et l'ânesse est en train de lui dire, Rashi nous dit, qu'est-ce que tu me fais tellement de mal? Pourquoi tu vas aller me dire ici un peuple qui fait 3 fêtes? Et moi je te dis, qu'est-ce qu'on a à faire des 3 fêtes? Il n'est pas intéressé aux 3 fêtes ici, ce n'est pas les 3 fêtes qui lui dérangent. Ça va déranger l'existence même du peuple juif, c'est un antisémite notoire, qui est là à se moquer du peuple juif, à vouloir maudire le peuple juif, sans aucune raison. Alors pourquoi Rashi vient et te dit un rapport avec les 3 fêtes? Je savais que tu ne pouvais pas maudire le peuple. Alors, pourquoi il va alors? C'est pas juste pour faire de l'argent. À tel point qu'on dit qu'il est capable de dire à Balak, si tu me donnes tout l'argent et l'or que tu as sur la planète, je ne pourrais pas aller. Ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas le faire. Alors qu'est-ce que tu vas alors? Si tu sais que tu ne pourras pas aller au bout du chemin, tu sais que l'autoroute elle est bloquée, qu'est-ce que tu avances? Fais demi-tour. Pourquoi tu avances? Tu sais très bien que tu ne pourras pas y aller. Regardons comment Rashi, ce qu'il vient de dire ici, les 3 fêtes, c'est dans le Midrash Tanchuma. Ce dialogue entre Bilam et son ânesse, c'est autour d'une chose qui s'appelle la mitzvah de Aliyah la règle, d'aller dans le temple. On avait l'habitude pendant les 3 fêtes. Cette ânesse, elle vient et lui dit, pourquoi tu veux annuler cette mitzvah de monter au temple pendant les 3 fêtes, 3 fois par an? On est là, c'est bizarre, parce que Bilam ici, il ne cherche pas seulement à annuler les 3 fêtes, il cherche ici à annuler, à détruire tout un peuple, pas seulement le fait de faire les 3 fêtes. Si maintenant le Midrash Tanchuma est en train de te dire qu'il y a ici une corrélation entre 3 fêtes, Shalosh Regalim, et le mot Regal, la Torah n'est pas un même jeu de mots ici, puisqu'il a tapé 3 fois son pied, il s'est bloqué, le pied de Bilam, il s'est bloqué, qui était sur l'ânesse. Et le 3 et pied, ça veut dire 3 fêtes. Non, on n'est pas en train de s'amuser avec un jeu de mots ici. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Alors regardons comment le Shem Shmuel explique ça de manière merveilleuse. Le Shem Shmuel, qui était le Admor de Sachotchov il y a 100 ans, il vient lui dire comme ça. On a dit, c'était quoi son problème à ce personnage? Qu'il avait cette jalousie, cet orgueil, la gloire, les envies, les fantasmes. Veyadoua, c'est connu chez Shalosh Argalim, c'est connu que les 3 fêtes, Notnim Kor Veoz et Israël, il donne la force au peuple juif, la Hamot Neged Gimelale, pour justement être fort contre ces 3 sujets. D'où, regardons, Pesach, on a la mitzvah de quoi? De manger du pain de misère. Pourquoi? Pour se rappeler d'avoir une âme qui est humble, d'être quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Le pain de misère te rappelle la pauvreté. Shavuot, c'est le Umat Atahava, c'est par rapport à toutes les mauvaises envies. Comme Rambam nous dit, que quand est-ce que quelqu'un il a des envies d'avoir toutes ces relations interdites? Seulement quand il a un cœur qui est vide de sagesse. Quelqu'un qui n'apprend rien et qui a une tête vide, automatiquement il va avoir toutes ces relations interdites. Même si aujourd'hui on peut dire que c'est pas forcément d'accord quand on voit ce qui se passe sur les départementales et les nationales. Chag HaSukkot, la fête de Sukkot, c'est le contraire de la jalousie. Pourquoi? C'est le fait d'avoir un bon œil. Le fait que les gens ils invitent les uns les autres dans la soukha. Les gens ils partagent avec les autres la soukha. On dit que la soukha elle est faite pour envelopper tout le peuple juif sans différence. On est tous aptes à s'asseoir dans la même soukha. Et c'est la raison pour laquelle on a la mitzvah du lulav. La mitzvah du lulav, c'est de faire ce bouquet en incluant toutes les catégories du peuple juif. Et c'est ça la raison pourquoi ces 3 fois que Bilam a béni, c'était contre les 3 fêtes qu'il a voulu déraciner et enlever du peuple juif. Ça, c'est une explication. Pessah, c'est la fête de la foi qui nous apporte l'humilité face au miracle qu'on a vu. Et c'est pour ça qu'on mange la matzah fine, la matzah qui est basse, la matzah qui nous rappelle le fait qu'on est humble. Shavuot, c'est la fête de Matan Torah qui vient nous donner la force pour pouvoir se battre contre les mauvaises envies et les mauvais désirs. On peut le donner des 10 commandements, ne pas envier. Et Sukkot, c'est la fête de l'union. Très bien. Donc Bilam, il se bat contre. Mais là, revenons à la question principale qu'on a demandé au départ. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce personnage? Comment il est tombé? Est-ce que le fait que c'est quelqu'un qui parle avec Dieu à longueur de journée, qui peut parler comme il veut, qui connaît la pensée de Dieu, n'est pas censé le protéger, n'est pas censé le garder, n'est pas censé le rappeler qu'il n'est pas vulnérable, qu'il est vacciné, qu'il ne pourra jamais tomber, qu'il est pur, qu'il est sain, qu'il est déconnecté, qu'il ne va rien lui arriver? Pour ne pas prendre un exemple de certains compatriotes, comment quelqu'un peut être un prêtre et tomber dans les choses qui sont les plus graves alors qu'on est censé être déconnecté de tous ces sujets-là. Et malheureusement, on voit que c'est juste chez eux. Il n'y a pas besoin de regarder chez les prêtres. Ok, t'as raison. Ah oui.
On va voir aujourd'hui deux explications. Deux explications merveilleuses. Hein? Non, mais c'est des exemples Et des qui Moël, parlent. pire. Ok. Sans dire de... Attends, Il y a on des- regarde ce qui se passe ailleurs. Faut qu'on regarde déjà ce qui se passe chez nous. Je ne vais pas prendre un exemple. Il y a des exemples partout. On va voir aujourd'hui deux explications merveilleuses. Première explication qui va donner la compréhension de savoir, de comprendre que le seul moyen de pouvoir contrôler ses fantasmes, ses envies, c'est avoir cette foi et surtout être attaché aux valeurs de la Torah. Quelqu'un qui n'est pas attaché aux valeurs de la Torah ne peut pas contrôler ses envies. Mais pas que. Parce que si c'est que ça voudrait dire que tout celui qui est attaché aux valeurs de la Torah ne peut pas tomber. On sait très bien, comme on vient de dire, que c'est pas comme ça. Le problème numéro 1 de Bilam, c'est qu'il n'avait pas cette soumission, il n'avait pas cet effacement à la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est pas capable de se dire « je dois me soumettre à la volonté de Dieu », je dois accepter le fait que je ne peux pas faire ce que je veux. C'est la crainte. On va arriver, la crainte de Dieu, on va tout de suite voir. Si quelqu'un n'est pas capable de dire une chose pareille, de mettre ça en application, il ne pourra jamais vivre dans une société saine, plein de pudeur, plein de valeurs éthiques et morales. Il va toujours faire ce qu'il a envie, ou tromper, ou, comment on appelle ça, ou voler, ou violer, ou avoir de relations interdites. Parce que c'est son désir qui passe avant le désir de Dieu. Regarde une merveilleuse histoire qui s'est passée avec un roi. J'ai avait l'habitude d'aller chasser dans la forêt. Il a rencontré un berger qui était très beau et qui l'a beaucoup marqué. C'est pas possible. D'où il vient ce berger, d'où il a cette beauté. Il est parti un autre jour encore une fois chasser et là il a dit qu'il faut absolument qu'il échange un mot avec lui. Et il a vu qu'il est tellement intelligent, il est tellement pur de pensée. Il s'est dit, sincèrement, ça pourrait être mon meilleur conseiller. Il a demandé au berger de venir habiter avec lui dans le palais et il le fait monter d'échelon de niveau en niveau jusqu'à ce qu'il est devenu le ministre des Finances du royaume. Et le roi, il fermait les yeux et s'est dit, j'ai même pas besoin de chercher ce qui se passe avec lui, je suis garanti que c'est quelqu'un qui va jamais me trahir, ni voler, ni quoi que ce soit. Les anciens ministres, ils n'ont pas pu supporter une chose pareille. Ils se dit, comment ce petit jeune qui vient d'arriver, tout d'un coup il prend les postes les plus élevés, ils ont tout fait pour vouloir le faire tomber. Ils étaient sûrs qu'un pauvre comme lui, qui n'a jamais vu de trésor dans sa vie, maintenant qui gère les trésors du roi, certainement qu'il prend quelques pièces dans la poche, pourquoi pas. Qui va compter ici les pièces, savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on veut d'abord trouver la cachette où il cache ses pièces. Ils ont cherché derrière lui. Ils ont réussi à cambrioler sa maison. Et ils ont vu qu'au bout de la maison, il y a une pièce fermée, que personne de la maison a le droit de rentrer à l'intérieur. Pièce cachée. Même les familles proches, sa femme, ses enfants, n'ont pas le droit de rentrer dans cette pièce. Quand ils sont revenus le soir à la maison, ils ont mis une caméra cachée. Et ils ont vu que cette personne, il s'enferme dans cette pièce pendant quelques minutes. Ils se sont dit, maintenant on a trouvé. Tu connais l'histoire? On a trouvé le secret. On l'a attrapé, il va mettre là-bas les diamants, ou les pierres précieuses, ou les pièces qu'il a volées dans la journée. On l'a attrapé. Et comme d'habitude, on parle. Ils sont partis voir le roi en lui disant, on a trouvé la cachette, le coffre-fort que ce monsieur s'est construit chez lui, et on veut que le roi l'oblige à dévoiler ce qu'il y a là-bas. Le ministre, il a pleuré en disant, je demande au roi de me laisser tranquille, il n'y a rien dans cette pièce. Et puis, j'ai pas envie de montrer ce qu'il y a dans cette pièce, laissez-moi tranquille, c'est mon coin secret, je pas envie que personne soit au courant. Mais bien sûr, ça n'a pas aidé, ça a énervé encore plus le roi. Comment tu oses ne pas me montrer? Et il a décidé d'emmener cette personne avec le ministre pour qu'il aille chez lui pour ouvrir la porte et voir ce qu'il a caché dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il a caché? C'est pas ça. C'est pas La pièce s'ouvre et on voit que c'est un endroit totalement vide. 4 murs et rien à l'intérieur. Dans le coin, il y a une petite chaise avec un sac de berger qui on mettait sur les épaules et un bâton de berger. C'est ce qu'il y avait dans cette pièce. C'est quoi ceci? Et le berger, il explique et il dit voilà, depuis le jour que tu m'as enlevé de la forêt et de mon métier et que tu m'as fait monter de niveau en niveau, je me suis dit que ça se peut que j'ai un jour m'envoler du fait que tu m'as fait placer à un tel haut niveau et je pensais que tout m'appartient. Je vais peut-être un jour voler de l'argent que je manipule toute la journée. Donc chaque soir après le travail, je rentre dans cette pièce, je m'assois sur la chaise, je prends mon sac, je prends ma flûte de berger et je prends mon bâton. Et je me rappelle que s'il n'y aurait pas eu la bonté énorme de mon roi bien-aimé, va savoir que j'aurais pu aujourd'hui faire comme bêtise. Et chaque jour, je me rappelle comme quoi que je suis quelqu'un comme tous les hommes autour de moi. Je n'ai pas un mérite particulier. Et au contraire, j'ai des devoirs beaucoup plus importants envers le roi et envers la société dans laquelle je vis. Et pour comment je me rappelle? Ça, je me rappelle d'où je suis venu, qui je suis. Je suis Renan Berger, je suis rien d'autre. Le fait que le roi m'a donné une telle confiance, c'est un cadeau énorme. Et là, comment le Rabbi explique ça, ce rapport à Bilam? Le Rabbi te dit que Bilam, c'est chacun d'entre nous. Là, ça ne va pas leur plaire d'entendre une chose pareille, mais c'est la réalité. Bilam, c'est la conduite, on veut dire c'est la norme. Naturellement parlant, Dieu nous a créés en tant qu'être humain, on est égoïste. On est plein d'envie personnelle, on est plein de désirs personnels, on veut avoir des plaisirs personnels.
L'étonnement, c'est de voir quelqu'un comme Moshe et comme Abraham. Ça, c'est pas normal. De voir quelqu'un qui est comme Moïse, qui n'a pas de besoin personnel, qui se sépare de sa femme et de ses enfants, ça, c'est quelque chose qui est hors norme. De voir quelqu'un comme Abraham qui tourne le dos à son père qui est idolâtre, qui tourne le dos au monde entier et qui dit « Moi, je vais être le père du monothéisme, moi, je vais faire savoir qu'il y a Dieu sur terre. » Il est tombé sur la tête. Le monde entier est contre lui à tel point qu'on l'appelle Abraham l'hébreu parce qu'il était d'un côté, le monde entier de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est des gens qu'on voit comment ils nous ont montré à travers l'histoire qu'ils ont totalement abandonné leurs propres besoins, leurs propres désirs pour le service de Dieu. Et c'est vrai que quand on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé de spécial avec Abraham et Moshe? C'est que pour eux, Dieu était au centre. Et là, on va voir justement la différence et la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Parce qu'il y a deux moyens de vivre notre vie sur Terre. Deux chemins de chacun d'entre nous de pouvoir passer son temps et passer sa vie sur Terre. Ou c'est moi qui est au centre, ou c'est Dieu qui est au centre. Tout le temps que la centrale essentielle du monde, c'est moi, je pourrais apprendre à longueur de journée, ça va rien aider. Si le but principal, c'est de remplir qu'est-ce que moi j'ai envie, toute l'étude, elle est faite pour me construire moi-même, parce que j'ai un plaisir d'apprendre, parce que j'ai envie d'apprendre, parce que j'ai envie de faire, j'ai un plaisir de la vie, je fais tout parce que moi je kiffe, parce que tout est autour de moi. Et donc même si c'est quelqu'un qui est toute la journée dans l'étude, ou toute la journée dans les choses spirituelles, parce qu'il a son plaisir personnel. On n'a pas dit qu'on n'a pas le droit d'avoir des plaisirs. Mais en deux mots, découvrir Dieu, c'est encore un moyen de pouvoir remplir mes fantasmes, mes désirs, mon ego. Et comme il a dit tout à l'heure, celui qui était assis en face, pour ne pas dire son nom, combien de fois on voit d'entre nous des gens qui sont peut-être religieux et qui descendent dans les choses les plus pires et qui utilisent la religion pour parfois faire les choses les plus graves sur Terre. Parce que puisque tout est autour de leur propre ego, comment remplir mes besoins, comment remplir mes désirs, comment remplir mes fantasmes, ils peuvent parfois tomber dans les niveaux les plus bas sur Terre. Le seul moyen de pouvoir se battre avec ses mauvaises envies, avec ses mauvais désirs, avec ses mauvais traits de caractère, c'est quand on met Dieu au centre. Pas quand moi je suis au centre. Le fait que quelqu'un il est tout le temps humble, le fait que quelqu'un il se rappelle à chaque instant que c'est Dieu qui a décidé de nous choisir, chacun d'entre nous, pour remplir sa mission sur Terre. Faut pas se retrouver seul. Ça c'est une autre chose, ça c'est la loi de Yichud. Mais c'est pas seulement par rapport à ça. Le fait que quelqu'un il sait être humble et il sait s'effacer, automatiquement, c'est la plus grande puissance qu'on peut avoir contre tous les plaisirs et tous les désirs. Pourquoi? Parce que puisque tu te rappelles à chaque instant qu'est-ce qu'on dit dans la prière, que Dieu il est devant toi, et que Dieu te regarde à chaque instant et qui remplit toute la terre, il est en train de le regarder à chaque instant. C'est comme si tu te dis tu as une caméra cachée qui est devant toi H24. Et automatiquement, le fait d'être tellement humble et soumis face à la volonté de Dieu, c'est le plus grand remède, le plus grand médicament face à la jalousie. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu t'a choisi, Dieu t'a donné des forces pour remplir la mission qu'il t'a donnée sur terre. Je n'ai pas à être jaloux dans les autres, parce que Dieu m'a choisi pour une mission que personne d'autre sur terre pourra la faire. Et Dieu m'a créé parce qu'il savait très bien que s'il n'y a pas moi, ma mission ne pourra pas être remplie. Et comme ça, chacun d'entre nous sur terre. De la même manière que les autres ont quelque chose que moi je n'ai pas, de la même manière, moi j'ai quelque chose que personne d'autre n'a. Si jamais il y a deux personnes sur terre qui sont là pour la même mission, il y en a un qui est entre eux. Et on a un devoir d'être convaincu qu'il n'y a aucune personne sur terre qui est entre eux. Si une personne, Dieu a décidé de la créer, c'est parce qu'elle a quelque chose à apporter pour toute l'humanité. En commençant d'abord par soi-même, sa première, etc. Et d'où on le sait. L'Agmara qui déchine, page 30, lit la fameuse phrase, au début du 3. Tanour Abanan, l'Agmara te dit, caché et le mauvais penchant, il est dur. Shafilu yotro kraor. Même celui qui l'a créé, Dieu a créé, le mauvais penchant, il l'a appelé mal. Où on le sait? Première paracha de la Torah, Shenema, Yetzer Leva Adam Raminu Rav. Dieu il dit la première histoire avec Noach, juste avant, que le penchant du cœur de l'humain est mauvais depuis sa naissance. Dieu sait très bien, nous sommes des animaux, oui, sur deux pieds, mais nous sommes avec un mauvais penchant. Nous sommes bestiales, nous sommes animaux. Si on ne se contrôle pas, on peut être les gens les plus mauvais sur terre. Amar Rabbi Shimon ben Levi, regarde ce que Rabbi Shimon ben Levi dit dans la Gemara. Yitro shel Adam, le mauvais penchant d'une personne, mitgaber alav vechol yom, il se renforce sur lui chaque jour, mevakash amito, il veut le tuer. Le mauvais penchant, il essaie de tout faire pour nous faire tomber chaque jour, à chaque instant. C'est écrit dans le Tehillim 37. Tzofer hachal atzadik umevakesh la amito. Dieu, il essaie de tout faire. Le mauvais penchant, il essaie de tout faire pour faire tomber l'homme. À chaque instant, il veut le faire mourir. Il veut le faire disparaître de cette planète. Qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas? Si ce n'est pas Dieu qui nous aide, on n'aurait jamais pu faire face à tous ces fantasmes, à tous ces désirs, à toutes ces envies, à tous ces démons qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et la réalité, elle est qu'on voit que malheureusement, quand quelqu'un n'est pas raffiné, n'apprend pas, n'essaie pas de mettre en cohérence son étude et son application, ça peut être le plus grand démon sur Terre. On l'a vu à travers l'histoire. Tu peux avoir des gens qui vont pouvoir se vanter à longueur de journée qui sauvent les droits des chiens et des chiens.
des chiens et des chats, et que le même jour, ils vont tuer, mettre dans des fours 10 000 enfants ou 10 000 personnes. Alors que c'est les gens les plus grands penseurs de la société qui étaient à l'époque. Mais qu'à le même instant, ils vont se battre pour le droit d'un chien et d'un chat. Et qu'ils sont en train de jouer du Mozart sur un piano. Et ils sont en train de mettre 15, 10 000 personnes qu'ils ont affamées pendant des semaines dans des fours, dans des champs. Comment est-ce possible? S'ils ne considéraient pas le juif comme un humain, c'est pas que des juifs, numéro un. C'était pas parce qu'ils étaient tellement. Ça veut dire quoi en deux mots? Ça veut dire que c'est des démons sur deux pieds. Et on en a vu dans notre génération aussi. Ils étaient Qu'est-ce que tu veux trouver une circonstance atténuante? C'est pas seulement eux qu'on a vu ce qui s'est passé avec Daesh ces dernières années, et qu'on voit ce qui se passe dans plusieurs endroits du monde, que les gens sont capables de faire les plus grosses atrocités face à un autre être humain, sans aucune raison, sans aucune logique. Et comme on voit ça à travers le monde entier, on n'a pas besoin d'aller tellement loin, on peut le voir aujourd'hui, comme j'ai dit, des fois des couples, que comme j'ai dit, des fois dans la société, tu vois des gens qui sont en train de marcher dans la rue, que c'est des maris qui sont les plus sociables sur Terre, qui sont les plus sympas avec la personne dans le supermarché ou quoi que ce soit, et qui massacrent leurs femmes. Même dans la religion, même dans le peuple juif, même chez les religieux, même chez les plus grands religieux. Et que les femmes subissent en cachette. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'était le sujet la semaine dernière au gouvernement avec le violentomètre que tout le monde a vu, je vous l'envoie après, j'ai envoyé plusieurs couples. Et avec tous les articles qu'il y a eu la semaine dernière qui sont sortis dessus, ça déchire le cœur. Et j'ai envoyé ça à plusieurs femmes qui subissent et qui sont en train de souffrir des atrocités que je connais, que je m'occupe avec eux en ce moment. Et que, comme j'ai dit, la remarque était tellement différente entre le mari et la femme. C'est quand j'ai envoyé ça au mari, il m'a dit « Ouais, c'est très intéressant. » Comme si ça ne me concerne pas, ça me concerne quelqu'un d'autre. Et la femme qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Comme si elle est enfermée dans... Et il y a des femmes qui m'ont répondu qu'on ne se rendait même pas compte que nous sommes en danger. Et avec ce violentomètre que le gouvernement a fait, je leur ai dit, mais regarde ce qui est écrit. Et ça, je n'aurais pas te dire que tu es en danger, je vais vous montrer après, je vais vous l'envoyer après. Alors comment quelqu'un peut finalement... Oui, ce qui a été écrit par le gouvernement, je vais vous montrer après. Tu vois, c'est intéressant que chacun le passe avec sa femme. Vous allez voir combien... Pourquoi pas? Tu vas voir, on va y arriver. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que quelqu'un... Alors, comment quelqu'un peut avoir les forces pour surmonter toutes ces difficultés? Comment quelqu'un, si le fantasme, le désir, c'est qui je suis, et que moi je veux remplir ce que moi j'ai envie, ce que moi je désire, qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas faire ce que j'ai envie? La logique? La tête? Le cerveau? Est-ce que la logique est suffisante pour pouvoir nous retenir de ne pas descendre dans les choses les plus bas? La réponse est ce qu'on a vu tout à l'heure. Seulement en écoutant la volonté de Dieu, avec un soumissement total, en sachant que Dieu il est au centre. C'est la plus grande protection face à la dégringolade de la personne dans le niveau le plus bas. Et le problème de Bilam, c'est qu'il n'avait pas une chose pareille. Bilam, à aucun instant, il a pensé de faire de sa vie une soumission à la volonté de Dieu. Il s'est dit, Dieu m'a donné ce don d'être prophète, mais c'est pour l'utiliser à bon escient pour moi-même. Pour qu'est-ce que je peux faire? Regardez cette histoire avec une histoire très intéressante. On raconte sur un chassid qui a rencontré une fois un philosophe. Ils ont essayé de voir quelle est la différence entre les deux. Ils ont dit, nous deux, on est dans la journée, toute la journée en train d'être à la quête de chercher qui est Dieu. Le chassid dit, a priori, quelle différence entre nous deux? Toi, tu es un philosophe et tu cherches qu'est-ce qu'il est Dieu. Et moi, je cherche qu'est-ce qu'il est Dieu, alors en quoi nous sommes différents? Et le chassid dit comme ça, moi, je pense toute la journée sur moi, et toi, tu penses toute la journée sur Dieu. Le philosophe était très fier de quoi tu parles. C'est-à-dire, moi, je suis beaucoup mieux que toi. Le chassid, il a expliqué la phrase suivante en lui disant la chose suivante. Il fait, moi, je parle du fait que Dieu existe. Et du matin jusqu'au soir, je me demande la question, comment moi j'existe? Puisqu'il y a Dieu qui est partout. Vous dans la prière, Malok, Dieu est partout. Si Dieu est partout, comment moi je peux exister? Comment Dieu a pu faire une place pour quelqu'un de si bas que moi? Ça ne marche pas. Je me demande cette question tous les jours. Toi, tu es à l'envers. Toi, tu te dis, moi j'existe. Et après, tu te dis, puisque moi j'existe, comment Dieu peut exister? Puisque moi je suis au centre, Dieu il n'a pas sa place ici. Ça, c'est toute la différence. Moi, je pars du principe que Dieu existe. Et moi, je me demande, puisque Dieu est présent partout, où est ma place? Je n'aurais pas à me trouver. Toi, tu te dis, c'est moi qui existe. Dieu, je ne sais pas où le mettre. Et ça, c'est la différence entre moi et le philosophe. Ça, c'est la première explication. Et terminons avec une merveilleuse explication que Rabbi nous a donnée, qui est pratique et qui nous vient nous montrer comment pouvoir combattre tous ces fantasmes, désirs que nous avons tous, et que ces démons qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et comme on a dit, là, c'est quelque chose que si jamais Bilam les aurait eus, il ne serait pas tombé si bas. Personne n'est né avec des valeurs éthiques et morales. On est tous arrivés sur Terre, comme la Torah nous dit, Père et Adam, Bilad, on est vus comme des voyous. On est tous comme des animaux sur Terre. Mais la Torah, elle te donne une base fondamentale de pouvoir réussir des actions petites mais quotidiennes. Le fait de s'habituer quotidiennement à vivre avec des valeurs éthiques et morales. Beaucoup de gens te demandent pourquoi Dieu a besoin de donner tellement de mitzvot? Comment on peut vivre notre vie?
Le but des mitzvot, c'est justement pour pouvoir raffiner sa personne, raffiner les créatures. C'est le fait de passer des exercices quotidiens et petites dans la vie de tous les jours pour faire ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est ce que Bilam il a raté. Bilam, il connaissait tout. Il savait ce que nous tous, on n'arrivera jamais à comprendre. Mais une chose, savoir, c'est une chose, mettre en application, c'est autre chose. Parce que le fait de savoir, c'est pas ça qui crée une personnalité pure. C'est le fait de s'habituer à pratiquer, s'habituer à le faire. Le fait de s'habituer à faire quotidiennement, c'est ça qui change notre vie. On dit que c'est beaucoup plus facile de se battre pour la vérité que de vivre pour la vérité. Tu veux parler du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tout le temps que tu ne le fais pas, ça ne va rien changer. Le moment où tu vas trouver une perte dans la rue, un porte-monnaie de quelqu'un, tu vas trouver quelque chose de quelqu'un, et tu vas vouloir te contrôler pour ne pas le prendre pour toi, et tu vas le rendre à celui qui l'a perdu. Ou le jour où tu vas vouloir t'énerver contre ta femme, ou t'énerver contre quelqu'un d'autre, et tu vas te retenir, tu ne vas pas t'énerver. C'est là que tu sais que ce que tu as appris, tu l'as mis en application. Si ça reste dans la théorie, tu peux avoir une énorme théorie à apprendre tous les jours. Si tu n'es pas capable de mettre ça en application, tout ce que tu as appris ne vaut rien. Pourquoi Bilam, il n'a pas mis ça en application? Et là, c'est une des bases fondamentales de la Chassidut. Je t'explique que si tu mets le mot Bilam, et tu sais d'où il vient, le Hari Akadosh, le Hari, te dit que le mot Bilam et Amalek, c'est exactement les mêmes lettres. Alors, si tu mets ça, si tu écris ça ici, moi, je ne l'ai pas imprimé, Bilam, tu écris en haut, non, pardon, ici, que Bilam et Amalek se complètent. Bilam en haut, et tu écris Amalek en bas. D'accord? Tu divises en deux, Bilam et Amalek. Wow. Si tu mets Bilam au-dessus d'Amalek, les deux premières lettres, Bet Lamed, en dessous c'est Aïn Mem, ça fait Bilam. De l'autre côté, Aïn Mem, en dessous c'est Lamed Kouf, ça fait Amalek. Qui veut dire, la Rizal t'explique que ces deux mots se complètent, et c'est quelque chose d'énorme, qui vient te dire que les deux sont sortis de la même école. Les deux, ils ont fait Sciences Po. Qui veut dire, les deux, ils étaient les personnes qui étaient les plus hauts dans le ciel. Amalek, le Midrash te dit que lui aussi, il a fait la guerre avec le peuple juif, avec des chemins mystiques, qu'il a envoyé des guerriers le jour de leur naissance, parce qu'il savait que c'est le jour de la naissance que le Mazal grandit, et que quelqu'un n'est pas capable de tomber le jour que son Mazal est grandi. Mais les deux, ils ont pu jouer avec les plus grands esprits spirituels, mais dans leurs actions, c'était les gens les plus bas sur terre, les plus grossiers sur terre. Viens la Chassidut et te dit, c'est quoi le problème d'Amalek? Amalek, c'est bien du mot Melika qu'on avait l'habitude de faire avec le sacrifice, de séparer la tête du corps. Amalek, il pensait que c'est important de parler avec des grands dossiers, ne jamais escroquer la France, ne jamais avoir un compte à l'étranger, de toujours de tout faire pour renforcer le pays dans lequel on vit. Et que ces mêmes personnes qui ont parlé haut et fort ont montré que c'était les premiers, au moment où ils parlaient, à faire tout à fait le contraire. Ça, c'était ce qui était Amalek. Amalek, il s'est dit, peu importe ce que tu fais, l'essentiel, c'est ce que tu parles. Si tu sais avoir un bon discours, ça, c'est ce que tu sais vendre. C'est un politicien. Amalek, il s'est dit que personne ne pourra venir te fixer ce qui se passe dans ta vie de tous les jours chez toi à la maison. Comme on a l'habitude de dire qu'un prof de géométrie n'a pas besoin d'être en triangle. Il peut enseigner la géométrie, mais pas forcément que lui, c'est quelqu'un qui fait partie de toutes ces formes. La Torah dit tout à fait le contraire. La Torah, elle a devise qui était dit, Magla, le pommet de Rav, parce que Rav a l'habitude de nous dire, Tachlit Chochma, c'est quoi le but de la sagesse? Tshuva Maasim Tovim. Mettre ça en application. À tel point qu'on te dit dans l'Agmara, Kol Alomed, Shelo, Almanat la Asot, celui qui apprend pour ne pas faire, vaut mieux que le placenta sur lequel il est sorti se referme sur lui. C'est l'Agmara te dit. Quelqu'un qui apprend pour apprendre, et qui se dit, peu importe si je me sens en application, mais mieux pas apprendre. Il n'y a pas plus pire que quelqu'un qui parle fort, mais que dans la pratique, il est zéro. Et donc, vient la Torah, elle te dit, la base fondamentale, le pouvoir, gérer tes traits de caractère, personne n'est né à Moshe Rabbeinu. Personne n'est né à Abraham, personne n'est né le Baal Shem Tov, personne n'est né le Baba Saleh, personne n'est né le Rabbi Lubavitch. Personne n'est né comme ça. On devient une personne pareille. Comment on devient une personne pareille? Avec chaque petite action. Chaque fois qu'on se retient, encore une fois. Chaque fois qu'on sait céder à une colère, on sait céder à un trait de caractère. Chaque fois qu'on sait se retenir, on sait se contrôler, c'est comme ça qu'on avance dans la vie de tous les jours. Dans le Moussa, on dit une phrase très intéressante. On te dit que l'Agmara, on te dit qu'une servante, elle a vu ce qui se passait sur la mer Rouge quand on a traversé la mer, ce que Yecheskel Ben Bouzi n'a pas vu, qui était le grand prêtre. Comment est-ce possible? Si elle a vu ce qu'elle a vu, comment elle est restée une servante? Et la réponse, elle aurait dû devenir une grande prophète. Elle a vu comment Dieu est descendu du ciel, la vertu de la mer Rouge, c'est un cadeau du ciel. Mais ça n'a pas impacté elle-même pour pouvoir changer, pour pouvoir agir. Et quand tu as des bonnes idées, mais tu ne mets pas ça en application, ça sert absolument à rien. Maintenant, on va comprendre la dernière phrase du Ein Yaakov, dernier paragraphe, que le Midrash te dit, c'est un des Midrash les plus bizarres sur terre. Le Midrash te dit la phrase suivante. Matzati mama b'shem Midrash, j'ai vu qu'est-ce que le Midrash te dit? Ubikashtir v'lo metzati, je ne l'ai pas vu dans tout l'Agmara. Le Ein Yaakov te dit.
Qu'est-ce qui te dit le Midrash? Quel est le verset le plus important de la Torah? On avait vu ça une fois déjà. Quand je vous demande, le verset le plus important de toute la Torah, c'est quoi? Rapide. Shema Israël. Shema Israël. Quoi d'autre? Bereshit. Bereshit. Regardez ce qu'il te dit. Ben Zoma, il te dit. Matzino pasuk kolel yotev Shema Israël, le plus grand verset de toute la Torah, Shema Israël. Quel juif ne connaît pas Shema Israël? Il n'a pas dit une fois dans sa vie. Meilleur. Ok. Ben Nanas, il vient et te dit, le verset le plus important qui englobe toute la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la base de toute la Torah. Shimon ben Pazi, il vient et te dit, tu amèneras un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi. Amad Reploni al Raglav, se levait celui qui était dans l'assemblée, dans la yeshiva, il a dit, la halacha, elle est comme Ben Pazi. Tout le monde débattait à l'époque. Quel est le verset le plus important de toute la Torah? C'est quelle est la base sur laquelle se tient tout le judaïsme? Fondement du judaïsme. Bien sûr que tout le monde te dira avoir la croyance en Dieu, l'unité de Dieu. Dieu est un, Dieu est partout, Shema Israël. Un autre te dit l'amour du prochain, il a la zaken te dit, ça c'est la base de toute la Torah. Ben Pazi te dit, sacrifice le matin, sacrifice le soir. Et on te dit que la halakha, elle est comme lui. Quel est le point derrière? C'est la pratique. Les grandes idées, tu ne changeras rien. Tu peux avoir une grande confiance en Dieu. Tu peux avoir un grand amour pour un autre juif, et ça ne va pas tenir. Par contre, si tu as cette pratique quotidienne, matin et midi, chaque jour, encore un détail, encore un point, encore une mitzvah, encore une fois que tu es capable de céder à un désir, à un fantasme, encore une histoire dans laquelle tu es capable de montrer comme quoi tu sais surmonter tes désirs, tu sais être présent pour l'autre, tu sais t'effacer pour l'autre, avec cette guerre quotidienne, cette victoire quotidienne, tu finis par faire ce que la Torah demande de toi. Voilà, chers amis, merveilleuse explication qu'on apprend de notre très cher Bilam. Et pour ça, la paracha s'appelle sur son nom, parce que la Torah te dit, c'est pas un personnage qui existait dans le passé, mais c'est un personnage qui nous concerne à nous dans la vie de tous les jours. Combien on a le devoir de faire attention de ne pas être comme Bilam, et de faire en application, de s'assurer de ne pas chercher la lune, puisqu'on ne pourra pas attraper la lune. On ne pourra pas devenir le Moshe de la génération, et c'est pas ce que Dieu attend de nous non plus. Par contre, Dieu il attend de chacun d'entre nous, moi d'être Yossi, lui d'être Yoni, chacun d'être en fonction de ce que Dieu il attend de lui, avec ses épreuves, avec ses difficultés, avec ses fantasmes, avec ses désirs, de gagner cette guerre quotidienne, de gagner cette bataille quotidienne, jour après jour. Ça, c'est le plus important. Et comment on peut savoir ce qu'il attend? Le fait que tu as quelque chose qui est difficile à faire. On a vu tout à l'heure. Comme Comme j'ai dit tout à l'heure, être le plus beau mari du monde le jour de l'anniversaire du mariage, c'est 0. Penser à l'anniversaire de ta femme le jour de ton anniversaire, ça vaut rien. Penser à ta femme tous les jours, ça c'est ce qui vaut. Alors tu vas dire oui, mais l'anniversaire de mariage c'est énormément important. Je ne dis pas le contraire. Mais être un chien ou un animal toute l'année, pas toi. Et le jour de l'anniversaire, dire ah maintenant je vais faire quelque chose, il faut quand même que je marque le fait. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à la personne? Par contre, quand quotidiennement tu vas revenir à la maison une demi-heure plus tôt, quotidiennement tu vas faire les devoirs avec les enfants, quotidiennement tu vas faire un effort envers ta femme, quotidiennement. Tu peux entendu? C'est une mitzvah. 100%. Et quand tu peux pas faire autrement? Et pas tu peux pas et tu veux pas. Non. Là, tu vois, tout le coup on peut dans la poubelle. Là, sur ça, je suis pas d'accord avec toi. La Torah elle te dit ça n'existe pas, on veut pas, on peut pas. Je ne pas l'histoire de Baal Shem Tov, j'ai raconté plusieurs fois. Le Baal Shem Tov, une fois, il était dans la synagogue du Baal Shem Tov, ils étaient des paysans. Pas des paysans, des juifs en train d'apprendre la Torah, etc. Il y a un paysan russe qui tape à la porte, à la fenêtre, et il dit mon carrosse s'est enfoncé dans la boue, la neige, c'est tout cassé. Bref, j'arrive pas, c'est le seul moyen de gagner vie. Je vous en supplie, sortez quelques minutes, aidez-moi à pousser la charrette qui s'est engloutie dans la boue pour pouvoir continuer ma route. Et les gens, ils lui disent, les élèves du Baal Shem Tov, ils disent à ce paysan russe, Nié Mojish, on peut pas. Rabbi il a raconté cette histoire des centaines de fois. Lui, il répond, c'est un paysan russe, il répond par la fenêtre, Mojish, Daniel Chochish. Pouvoir, vous pouvez, mais vous voulez pas. Rabbi il a pris cet exemple par rapport au service de Dieu, que la Torah, elle te dit, En lecha davar haomed bifnei ratzon. Rien se tient contre la volonté. Quand on veut, on peut. Après, j'ai pas dit que ça ne demande pas de sacrifice. On n'a pas dit qu'il faut faire ça tous les jours, une demi-heure par jour. Mais on doit se dire qu'on peut. Après avoir lundi soir, mais j'ai cours. Tu sais quoi? Que Dieu fasse que tu le fasses tous les autres soirs par lundi. Tu vois, je te dis. Écoutez, chers amis. Vous n'avez pas répondu à la remarque que j'ai eue tout à l'heure. Que quoi? Du coup, peut-être qu'il ne faut pas trop apprendre. Mais c'est faux, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il faut vouloir. Il faut vouloir. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit par rapport à 50%. 50% malade et 100% malade. Il faut toujours espérer à Boulad. Le cours sera rempli sur l'application et Torah. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.